Coucou la compagnie. Hello guys. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Nous sommes toujours en Floride, mais... à Disney World, Et chez oui. Mickey. Oui. Ouais, il y a mieux. On va être là pendant plusieurs jours. Un mois à peu près. Non, non. Il y a 6 parcs chez Mickey. Chez Disney. 4 vraiment parcs d'attractions qui peuvent ressembler un peu à ceux qu'on connaît pour ceux qui ont été celui de Paris. Et 2 parcs aquatiques. Nous, on ne va pas faire les parcs aquatiques, on va se concentrer sur les parcs d'attractions. Mais parcs d'attractions, pas tout à fait comme chez nous. Il y en a 2 qui vont ressembler. Hein. Il y a le Magic Kingdom qui va ressembler à notre, comment il s'appelle, le nôtre, Disney. Disneyland. Et Universal Studio. Ouais, Hollywood Studio. Hollywood Studio qui est Hollywood Studio ici aussi. Et il y a 2 autres parcs complémentaires. Et un autre ici qui s'appelle Epcot qui ressemblerait plus à un Port Aventura. Ouais, ou un futuroscope, je sais pas, parce qu'il y a les mondes, mais il y a la technologie dedans. Je ne suis pas sûre que ça soit Ok, on verra comment ça se passe. Donc il y a des ressemblances, il y a des différences. Voilà. On va vous emmener avec nous au pays magique de Mickey et compagnie. Coucou la compagnie. Moi c'est Gray, Lui c'est Bob la mascotte. et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roue. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Une fois la sécurité passée, vous avez possibilité de rejoindre Magic Kingdom soit ici en monorail, soit là-bas, en bateau. Donc nous, on va prendre la direction du bateau. Premier jour à Disney, nous faisons le parc Magic Kingdom qui ressemble trait pour trait à celui que nous avons en France à Marne-la-Vallée. À peine arrivé, on en prend plein les yeux car c'est le moment de la parade. On avance sur Main Street où il y a de jolies décorations de Noël et au fond, nous apercevons le château. Il y a une application téléchargeable pour pouvoir en fait avoir le plan. Vous avez le temps d'attente aux attractions, vous avez également les toilettes, les coins snacks, repas, etc. Donc c'est plutôt bien. Et puis vous avez différentes choses à l'intérieur selon les billets que vous avez à acheter, avec les photos dessus par exemple, et les queues virtuelles, mais ça on y reviendra juste après. Nous voici à notre première attraction, file d'attente 30 minutes pour Buzz l'éclair, c'est relativement raisonnable. On voit à peine. J'ai gagné! You have saved our lives. We are eternally grateful. Nous sommes dans la file d'attente de Space Mountain et en voyant les wagons, on se rend compte que ça ne sera pas la même puissance et vitesse que celui de Disneyland Paris. Attraction phare et relativement récente de ce parc que nous n'avons jamais essayé, donc c'est Tron.
Elle est un peu impressionnante. Par contre, il faut absolument rejoindre la queue virtuelle ou alors avoir les tickets de passage rapide. Et nous n'avons pas pu avoir de ticket aujourd'hui malheureusement. Petite attraction tranquille et sympathique de Winnie l'ourson. S'amuse bien dans la file d'attente. Début de soirée, enfin fin d'après-midi. Regardez le coucher de soleil et ses couleurs dans le ciel avec le château, c'est sublime. L'horloge annonce 18 h. Petit tour tranquille sur une petite barque dans le monde célèbre de It's a Small World ou le monde des poupées. À notre sortie, le château est illuminé. Et en nous dirigeant vers le train de la mine, nous avons également le droit au feu d'artifice. Et attention, transformation. Très belle illumination et mise en valeur du château. Les décos de Noël sont très sympas. C'est l'heure de se diriger vers la sortie et de profiter un dernier instant de Main Street. Une fin de première journée au pays magique de Mickey et Minnie et leurs amis. Jour 2, deuxième parc, nous voici à Epcot. Alors
Alors là, c'est pas une attraction, c'est plutôt un parcours au pays magique de l'eau sur le thème de Vaiana ou Moana en anglais. On reste dans le même thème, l'eau. Et voici l'attraction de Nemo. Et après l'attraction, il y a tout un espace type aquarium dédié à la vie sous l'eau, avec pas mal de choses assez sympas à voir. On vous laisse découvrir ça en images. C'est bien un poisson. Vas-y, aquarium avec les Nemo. On t'en ramène un.
Bon, l'attraction qu'on vient de faire, je suis trop contente, je l'adore. On l'avait déjà fait à Disney Californie. Et c'est le même principe, hein, mais pas la même vidéo, mais la sensation et tout, à peu près pareil. Donc, trop bien, ouais. Et je t'ai annoncé 60 minutes de file d'attente et on a attendu même pas une demi-heure, je pense. Donc voilà. Il faut savoir que là, il y a des choses un peu particulières. Hier, on n'a pas trop filmé, on n'a pas fait d'explication, on était vachement dans la découverte. Aujourd'hui, on comprend un peu mieux le système. Il y a des attractions en fait qui sont avec ce qu'ils appellent des files d'attente virtuelles. Ouais, c'est comme le Fast Pass qu'on peut avoir. Alors non, moi je te parle des files d'attente virtuelles déjà. Là, il faut aller sur l'application. Vous avez un horaire de rendez-vous. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on vient de le faire. Pour booker la file. Pour faire partie d'un ce qu'ils appellent un groupe. Donc là, aujourd'hui, on l'a fait pour les Gardiens de la Galaxie. À 13h, il fallait se connecter. À 13h, on était connectés tous les deux. On a réussi à avoir un... C'est pas qu'on était connectés tous les deux, c'est que les gens qui étaient dans la file d'attente avec nous, étaient dans le même... étaient connectés aussi. En fait, ouais. Je pense qu'on était 10 dans la même zone à attendre que... Et donc, on a réussi à avoir pour 16h40 les Gardiens de la Galaxie. Mais hier, Tron, en fait, c'était à 18h. Et j'avais pas compris. Je pensais qu'il fallait aller dans l'attraction pour 18h. Et en fait, c'était trop tard. Donc, Tron, on n'a pas pu le faire. Et voilà. C'est que partie remise. Ouais, bien sûr. Alors là, on est dans la partie où ça va être les pays. Et là, on est au Canada. Bon, ça ressemble bien aux forêts qu'on a visitées au Canada. Ouais. Donc c'est un cinéma en 360. Our true Canadian treasures, the Blue Nose. She not only looks impressive, she can move too. The Blue Nose was once the world's fastest racing schooner. The Atlantic provinces are well known for their historical towns and traditions, as well as some of the most musical Canadian accents you'll find anywhere in the country. Just west of the Atlantic in central Canada, you'll hear lots of French accents because French is an official language spoken here. Quebec City is one of North America's oldest metropolises, a perfect blending of old world meets new. Its southern neighbor, Montreal, blends over 350 years of multicultural heritage with stunning architecture. A Canadian will tell you, our falls are bigger than the American falls. But they're both really spectacular. That's true. Continuing west of our way bigger falls is the provincial capital, the great city of Toronto. One of the largest cities in North America, and in my opinion, one of Canada's best. Did I mention I'm from there? Did I mention the Toronto Raptors? The North has made history. Let's move on to our third region, the Prairie Provinces. With the Rocky Mountains on one side and the prairies on the other, Calgary is absolutely gorgeous. Encore une attraction vraiment sympa qui change, on peut pas comparer par rapport à ce qu'on a chez nous. Et puis sur le Canada, bah, c'était plutôt cool. Chez nous on parle pas du Canada. Non mais chez nous en France, le Disney en fait. Le problème, c'est que non, c'est plus où c'est chez nous. Ouais. Donc on peut pas comparer par rapport au Disney de Paris parce qu'on n'a pas la même chose. Mais celle-ci d'attraction était vraiment sympa sur le Canada parce qu'on a vraiment vu des choses qu'on a déjà visitées. Donc franchement, on a des repères et c'est super agréable. Puis c'était un peu dans le sens de la visite qu'on a déjà fait. Et bah, ce qui nous manque, c'est toute la partie ouest. Voilà. Et ils nous l'ont fait découvrir entre guillemets en images et ça donne vraiment envie de le faire. Après le Canada, nous avons donc les Royaume-Uni. Il y a des petits décors et tout, c'est mignon, hein. On voyage dans le voyage en plus. Ah, c'est la map en braille. Wow. Je pensais que c'était une grande map pour pouvoir vous montrer comment se découpait Epcot. Donc nous on est rentré
ici. On a fait le tour comme ça, puisqu'on va faire ça et comme ça. Et nous arrivons en France. Ça nous avait pas vraiment manqué, mais peut-être qu'on va se sentir un petit peu plus chez nous. Mais comme disait Greg, de toute façon, c'est plus où c'est chez nous. On voulait aller à Ratatouille, mais... C'est Paris, donc ils font grève. Non, l'attraction est momentanément fermée, donc tout le monde fait demi-tour. Momentanément disponible. Voilà, donc on espère que ça puisse réouvrir, on va aller faire autre chose, c'est pas grave. On va chez Garlin. Nous voici en Asie. Là, c'est que les gens doivent nourrir. C'est marqué qu'il ne faut pas les nourrir. Petit jardin japonais. Ben voilà, hein, c'est Disney, hein, les décors sont incroyables. On se met vraiment dans l'ambiance. Je reviens sur l'application et je vous fais voir, donc là les Gardiens de la Galaxie, la queue virtuelle a bien avancé et on a un timing de rendez-vous. Donc vous voyez les groupes qui sont appelés et le numéro de notre groupe. Bon, ça vaut vraiment le coup, il est vraiment sympa celui-là, il déchire. Bon, cette attraction aussi était sympa. C'est un peu, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de queue, mais en fait on attend dans plein de salles, mais on attend en faisant des choses. Vous choisissez votre type de voiture, vous la customisez et tout ça. Interactif. Voilà. Et puis après, il y a dans le circuit, il y a les pré-tests, on va dire. Et après, il y a le test final. Vraiment sympa, il y a de la vitesse et tout, mais ça fait pas peur, mais c'est sympa. Non, ça fait vraiment pas peur. Mais c'est vraiment rigolo. Et pareil, ça, il n'y a pas du tout chez nous. Donc on peut comparer, enfin on peut pas comparer, mais on peut dire justement que c'est sympa comme attraction. On vous dit ouais, l'attraction elle est super et tout, mais on vous donne pas le nom. C'est la Test Trike et donc c'est sponsorisé par Chevrolet. Et après vous avez plein de petites activités, après vous pouvez conduire la voiture et tout. Et il y a un showroom Chevrolet. Ouais, on part en bateau. Et on part en bateau Au Mexico. au Mexique. C'est la préparation du voyage. Ça manque un peu de musique hein, pour le Mexique. This is Winston. I don't know. Oui, but Mikey, the concert, it's too late. This way. Bon. On s'est dit, quitte à voyager, autant outrepasser les frontières. Lesquelles les frontières? Toutes les frontières? Toutes. Allez, on va aller faire un 360. Pourquoi hésiter? Chine. Ah, ça devient la Mac Monde. Et voilà, c'est la fin du deuxième jour à Disney, donc au parc Epcot, qui est vraiment particulier et on ne peut absolument pas le comparer avec les parcs qu'on a en France. Jour 3, Disney Hollywood Studios. Donc ça,
selon les parcs, pour rejoindre les autres parcs, vous avez différents modes de transport, on va dire. Afin de passer d'un parc à un autre sans être obligé de revenir au C'est parking. rigolo. Pour commencer la journée, un roller coaster avec un looping et des accélérations, ça démarre bien. Il est sympa, hein. Il est bien. C'est le même capable. Ouais, à peu près, sauf que les décors sont différents, donc c'est plutôt cool. Avec les lignes VIP, on passe dans le sigle Hollywood et tout, franchement, super fun. Nous arrivons dans le land de Toy Story et nous avons la chance de tomber sur Woody en personne. Voilà compagnie, là on arrive dans le monde que nous avons jamais fait. Nous avons jamais fait. En France il n'existe pas encore. C'est Star Wars. Ah, contre-jour. On va essayer de vous montrer un peu plus loin, un peu mieux. On va voir si on trouve le Padawan. Et on débute bien ce land puisqu'on tombe sur les Stormtroopers. Et non, il se met pas devant moi. Pas du tout. Non, c'est sympa, les décors sont très très beaux et bah, puis c'est une nouvelle expérience. Et je comprends pas pourquoi il nous a dit bonne chance juste avant qu'on... Vous avez dit bonne chance, vous avez dit good luck. Ouais. Left pilot, now let's go get that coaxium. Right pilot, make the jump to light speed. Comme à Los Angeles, le fameux théâtre. Donc il y a une petite attraction dedans, façon Ratatouille chez nous, mais avec Mickey et Minnie. Très sympa. On trouve à plein d'endroits des petits espaces un peu plus au calme pour se poser entre deux attractions ou pour avoir un petit peu moins de bruit parce que c'est quand même bien bruyant et les décorations sont toujours sublimes. Voilà, c'est la fin de cette troisième journée. On s'est encore grandement régalé. Pas trop d'attente dans les attractions dans ce parc-là. Jour 4 la compagnie. Aujourd'hui on va à Animal Kingdom. Oui, parce que donc ici, ils ont 6 parcs Disney. Peux-tu faire un tout petit peu d'attention ? Sure, tu fais ma frère. Ils ont 6 parcs, 4 parcs d'attractions
et 2 parcs aquatiques. Il y en a un actuellement qui est fermé et nous on fera pas le parc aquatique. Donc voilà, 4e jour, 4e parc. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que dans le prix du parc, entre guillemets, si vous n'êtes pas dans un resort ou un hôtel Disney, il faut payer le parking. C'est 30 $, que ce soit les voitures ou les RV comme nous. Donc ça c'est plutôt cool parce que souvent... C'est pas le cas à Paris. Hein. Ouais, souvent on est habitué à payer plus parce qu'on prend 2 places, voire même ici 4. Ils nous disent qu'on peut se mettre à cheval sur une double place et normalement c'est l'un derrière l'autre. Donc ça pourrait faire 4 places donc, ou 2 places. Ils pourraient nous faire payer plus cher, mais non. Donc c'est 30 $ quand vous faites une voiture, un camping-car, un RV, un trailer, qu'importe. Donc voilà. Et on fait le petit système de localisation de la voiture. L'application de Disney vous fait un rappel pour vous dire prenez une indication de votre voiture. T'es venu ce matin en bagnole, n'oublie pas de repartir ça avec ta bagnole. Tu vois. Non, mais les parkings sont tellement grands. Et après, il y a les petites navettes, comme des petits trains. Si vous voulez pas marcher jusqu'à l'entrée du parc, vous pouvez prendre la petite navette. Il faut avouer que la période de Noël à Disney rend les choses encore plus géniales. Vous n'avez pas donné les tarifs, donc là vous voyez à peu près les tarifs dans ce moment. Tellement pris dans l'enthousiasme des premiers jours, on vous a même pas expliqué comment fonctionnait l'entrée. Donc en fait les billets, vous les avez sur votre téléphone avec un QR code. Et à votre première arrivée, en fait, ils vous donnent un bracelet et ou une carte. Et vous pouvez rentrer avec des empreintes. Et sur le bracelet, ça vous permet aussi de pouvoir, quand vous prenez des photos, si vous avez le Disney Photo, de présenter votre bracelet ou votre carte et d'avoir sur votre téléphone, sur l'application My Disney Experience, les photos prises dans les attractions ou, avec les photographes. Je vous montre donc la carte. Moi, j'ai eu Mickey. Greg, il a Chewbacca. Et le bracelet, c'est celui-là. Et vous voyez là, hop, il y a des petits Mickey. On passe notre carte ou notre bracelet. Et à droite, il y a un petit truc pour prendre les empreintes. Et ça valide votre accès. Nous rentrons dans le land ou dans le monde tant attendu. C'est juste magnifique. Bon, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est le monde d'Avatar. On voit pas ici là, derrière là. Les rochers qui flottent dans l'air. C'est magnifique. Là, c'est Disney encore une fois, il cartonne. Voici le type de siège sur lequel on va monter pour rider pour cette attraction. Attraction Avatar. Très bien. Ça fait un peu comme un cinéma 4D, on va dire. 5D. Non, vraiment super. Il y a les odeurs, il y a les petites éclaboussures, il y a les mouvements des ailes en fait qu'on ressent au niveau des cuisses. Enfin, vraiment top. Allez, seconde attraction. Avatar.
journey through Pandora will resume shortly. Nous avons fini le monde d'Avatar et Pandora et nous allons passer en Afrique. Alors la compagnie qui dit Afrique dit Safari. Nous nous dirigeons tout droit vers cette nouvelle contrée bien connue des léopards, lions, girafes et hippopotames. Il y a éléphant, ouais, girafe, lion. Pas vu les hippopos, mais pourquoi pas. Nous voilà embarqués dans des véhicules un peu type 4x4, donc vraiment style safari. Vous avez le même genre de véhicule à droite là, dans lequel nous sommes actuellement. Mais vu comment ça bouge et qu'on est très proches les uns des autres, qu'il y a pas mal de monde, je suis pas sûre que filmer soit vraiment évident et qu'on voit bien les animaux en vidéo. Oh les crocodiles, c'est bien les animaux de la Floride ça. Et bien évidemment, on finit ce tour sur Simba, le roi lion. Combien on est fatigué. On voyage, mais plus que d'habitude. On est en Asie. Après l'Afrique, l'Asie. On est crevé et Monster il fait des kilomètres. Je suis jetlagué. Jetlagué. Je suis jetlagué. Je pense que c'est là en Asie. Ouais, c'est l'heure du bain. Ouais, comme on n'avait pas beaucoup d'eau dans Monster, on s'est dit que on pouvait peut-être prendre une petite douche, vite fait. Mais là, c'est un bain. Tu crois? Oh non. J'ai déjà le cul mouillé. Ouais, moi j'ai déjà les fesses mouillées, effectivement.
ouais. Non, pas mouillé. Bon, on savait que c'est le genre de truc qui mouille, mais je me suis dit, il fait pas très beau. On regardait les gens qui sortaient, personne n'était mouillé, juste des éclaboussures. J'ai dit, c'est bon. Ah, mais moi, trempé. Dans 1 heure, il n'y a plus de soleil et j'ai le jean jusqu'aux chaussettes mouillées. Je sais pas si... Voilà. C'est le moment de dire que vous likez la vidéo, vous aimez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, tout ce qu'il faut pour nous supporter parce qu'il va faire froid dans les prochaines heures. Pour la supporter. Oh, c'est une blague. C'est une blague, mais bon. Si vous pouviez m'aider un peu à la supporter, ce serait quand même pas mal. Bon, la prochaine attraction, elle est là-bas. On fait une petite pause, du coup j'en profite pour vous montrer. Donc nous on a fait le circuit en partant donc de l'entrée, Pandora, l'Afrique, l'Asie, le Yeti là, et puis on va finir par Dinoland et on va refaire un petit tour au milieu de tout ça à la tombée de la nuit avec les jolis éclairages. Bon, là on est dans le dernier land entre guillemets, le land des dinosaures. Je pleure. L'arbre de vie qui est central au niveau du parc est vraiment très très bien fait et on le voit de tous les lands quasiment. Bon, on repasse dans Pandora avec la nuit qui commence à tomber. Les éclairages sont autres. C'est assez sympa aussi à voir. Et voilà, nous sommes rendus à la fin du 4e jour sur les 4 parcs Disney. C'était vraiment, vraiment sublime. On vous a bien eu? Vous avez cru que c'était fini? Mais Disney, c'est jamais fini. Vous en voulez encore? On repart pour un 5e jour. En avant ou en arrière? On vous explique pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas pu tout faire. On n'était pas gentils, on a été punis. On n'a pas réservé correctement. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on vous a expliqué le premier jour, on n'a pas pu faire tronc à Magic Kingdom. On n'avait pas bien compris le principe de réservation de la queue virtuelle. Donc on a mis le réveil hyper tôt. 5h22. À 7h moins le quart pour pouvoir être en ligne. À 7h pour pouvoir demander l'accès à ce qu'ils appellent la queue virtuelle. Et on a obtenu le sésame. Et comme on avait des billets, ce qu'on appelle Hooper, qui nous permettent à partir de 14h de pouvoir switcher sur un autre parc et qu'on n'avait pas pu faire Ratatouille, et ben demi-journée à Ratatouille. Enfin, non. Demi-journée à Magic Kingdom et demi-journée à Epcot.
Bon, on va pouvoir faire tronc. J'ai un peu peur. Ah, on les voit pas. Hop, on va aller voir passer là. On va être sur des motos. Et donc on est maintenu par l'arrière du dos. Et il y a des casiers a priori pour pouvoir déposer les affaires parce que là on garde pas de sac à dos, rien du tout. Hein. On va voir s'il repasse là. Users, prepare to be digitized into the world of Tron. Bon, on se prépare à rider sans une petite appréhension de mon côté, je dois bien vous l'avouer. Bon, la compagnie, je me moque pas, mais regardez bien la tête de Adeline à droite de l'écran. Et puis une petite pause sur la photo s'impose. On y est. La première fois, il était fermé. Deuxième fois, il était fermé. Troisième fois, on attend 2 heures. Il ferme. Et on réattend et ça réouvre. Mais on a faim. Comme des Français à Paris. Ils est revenus, les invités pour le dîner. Yes, what do we hear? Hein? Pour le repas idéal, coco vin? Non. Simple mom. Too simple. What? Mais oui, that's it! Not pour vous. Hey guys, the food is for them, not you. Les pourris en salle. What are you doing? Le menu aussi beau. Dépêchez-vous. Voici. Il va aussi me falloir rapidement 4 ratatouilles pour la carte. Maintenant. Oui, ma chérie. Et c'est la fin du 5e jour et réellement la fin de Disney World pour nous. Bon, la compagnie. On se quitte en Afrique. Nous avons beaucoup voyagé dans cette vidéo. Alors, Tout d'abord, pour conclure, voilà. un grand merci à Carole et Alexandre Et les enfants. et leurs 4 enfants. Ils se reconnaîtront. Hein. Est-ce que vous avez vu Bob dans cette vidéo? Et est-ce que vous avez... Non, on va vous donner la solution, pardon. Sur la vidéo précédente, où il était le petit Bob. Ou le grand Bob. Ou le moyen Bob, je sais pas.
Et puis on va vous remercier vous aussi pour votre fidélité. Bon, on a changé d'angle de vue. Oui, on s'était dit qu'il y avait plus de monde derrière nous, c'était quand même plus simple. Voilà. La prochaine vidéo, ben, on peut pas trop vous... Toujours pareil, quand on n'a pas trop d'avance, entre guillemets, qu'on a plusieurs options. Retard, et puis un peu de retard, effectivement. On a plusieurs options, on ne sait pas trop. On reste en Floride, c'est sûr, mais il y a pas mal de choses à faire. Donc on hésite entre remonter un petit peu ou carrément descendre côté Miami ou aller un peu plus vers l'ouest. Voilà, donc on vous invite à regarder la prochaine vidéo pour en savoir plus. Verra. Qu'est-ce qu'on se dit maintenant, la compagnie? Ciao. 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 Ciao la compagnie. Ciao.